Coucou, salam alaikum, ça va? J'espère que ça va, moi ça va, alhamdoulilah. Alors aujourd'hui, on est samedi, il est très rare que je n'ai pas mes enfants qui sont pris en charge en même temps. Donc je vais profiter pour faire les courses, parce que j'ai pas fait de courses à vrai dire pour ce mois. J'ai juste fait la viande à la boucherie, mais je n'ai pas fait les courses, quoi. Comme j'ai énormément bossé, donc du coup là, je profite de ne pas avoir les enfants, parce qu'il faut vraiment se dire une chose, c'est que quand les enfants sont avec nous, on en a pour beaucoup plus. Et de plus, j'ai une gamine, et c'est très rare, hein, qui n'aime pas du tout faire les courses. Elle déteste les magasins. Alors est-ce que c'est de la chance ou de la malchance? Je ne sais pas, mais en tout cas moi ça m'handicape. Il y a des fois où je lui dis mais non, mais fais un effort, parce que voilà, déjà que je travaille, voilà, il faut quand même que de temps en temps tu viennes avec moi. Mais quand elle vient avec moi, elle me met une de ces pressions, franchement j'oublie la moitié des cours, je les oublie. Mais bon, donc là on est samedi, il est 14h. Je sais pas pourquoi ça met ça d'ailleurs. Il est 14h pile, c'est fou. 14h pile, je vais au Leclerc. Je ne vais pas faire de très grandes courses, on est mi-du-mois. Voilà, j'ai essayé de liquider tout ce que j'ai pu liquider. Donc là, ça va, j'ai un petit peu de rab en plus. Voilà, ça va pas être... normalement, j'en ai pas pour énorme, mais bon, ça a tellement augmenté de nos jours que... je sais pas pour combien je vais en avoir encore. Bref, je vous emmène avec moi dans la vie solo. Un week-end, un jour de course. Je vais profiter que vous soyez avec moi pour vous parler un petit peu des coachings que j'ai eu dernièrement, en l'occurrence d'une maman qui a la cinquantaine. Donc du coup elle a eu ses enfants jeunes, hein. Ses enfants maintenant sont adultes, elle les a eu à 20 ans, voilà, la vingtaine, et parmi ses enfants elle a une fille qui a un enfant, donc du coup elle est grand-mère. Et malheureusement, sa fille lui fait énormément de chantage. Alors non, je m'exprime mal. En fait, sa fille lui fait vivre la misère. Elle s'adresse à elle comme si c'était, je sais pas, comme si c'était pas sa mère. En tout cas, elle la considère pas. Pas que je dis considère, elle la considère pas, ça veut dire elle lui donne pas la considération qu'elle doit avoir envers sa mère. Pour moi, c'est très important. Je mets un point d'honneur là-dessus, c'est que les enfants ne me manquent pas de respect. Je sais qu'il y a des périodes où ils vont vous répondre. Je sais qu'il y a des périodes, ça c'est normal, j'ai envie de vous dire, voilà. Mais quand on est adulte, normalement on ne manque pas de respect à ses parents. Pas pour rien en tout cas. Et là en l'occurrence, il s'est passé une petite histoire qui déjà n'était pas, la preuve, elle n'avait rien à voir dans l'histoire. C'était avec le papa de la gamine. L'adulte, on dit gamine. Le papa de sa fille, je sais pas, il s'est passé une petite histoire, mais elle s'est adressée à la maman comme si c'était la maman qui avait commis la faute. Et donc du coup, c'est une maman qui est très gentille, qui n'aime pas les histoires. Du coup, quand elle a reçu le message de sa fille, elle est passée à autre chose pour pas envenimer l'histoire. Mais la fille, non, elle voulait en découdre et n'a pas lâché l'affaire. Donc du coup, la maman me fait lire les messages. Et je lui dis, mais en fait, tu as pris une balle perdue, là, clairement, parce que tu n'es pas concernée dans l'histoire. Si elle avait quelque chose à dire, elle aurait dû le dire à ton mari. Et du coup, toi encore, tu es gentil parce que tu fais le dos rond. Mais par contre, je pense que si elle réagit comme ça, c'est qu'il doit y avoir des non-dits entre vous. Et peut-être qu'il y a un truc qui s'est passé entre vous et elle en a gros la patate. Et du coup, ben, ça la pousse à être agressive envers toi. Parce qu'elle me dit, c'est tout le temps comme ça. Ensuite, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je lui dis voilà, je pense qu'il y a des non-dits, peut-être que tu as été trop gentil avec elle et tout. Et elle me dit non, quand elle était gamine, tu rigoles, au contraire, voilà, j'étais pas la maman, voilà quoi, j'avais quand même d'autorité, mais dans le caractère de ma fille, c'est qu'elle est très autoritaire et elle aime que l'on fasse comme elle veut. Il n'y a pas de négociation, il n'y a rien, c'est comme elle décide que ça doit se passer. Et je lui dis, mais alors, son mari, ça va, ça se passe? Elle me dit, écoute, ouais, ça fait quand même 10 ans qu'ils sont ensemble, ça va très bien. Ben, je lui dis, c'est peut-être qu'il aime ça aussi, il y a des hommes, ils aiment que leur femme soit autoritaire, ils ont besoin de ça. Et elle m'a dit, là où c'est conflictuel, c'est par rapport aux petits. Et donc je lui dis, je suppose que maintenant, par rapport à cette histoire, tu as un ras-le-bol, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et moi, je pense que tu veux pas envenimer les choses parce que tu as peur qu'elle te prive de ton petit-fils. Elle me dit, mais c'est exactement ça. Et c'est normal, parce que apparemment, j'ai pas encore de petits-enfants,
Mais quand on a des petits-enfants, paraît que c'est encore plus puissant. La relation qu'on a avec nos petits-enfants, paraît de tous les dires des grands-parents, c'est une autre dimension. Voilà. Et donc, du coup, son petit-fils, c'est le seul qu'elle a, c'est sa raison de vivre. Voilà, c'est vraiment la mamie gâteau. Elle a dit, j'ai pas été comme ça avec mes enfants, comme je le suis avec mon petit-fils, et j'aimerais pas qu'elle nous sépare. Eh ben, je lui ai dit, bah, écoute, tu sais quoi, tu vas prendre sur toi et tu vas montrer à ta fille que tu t'estimes assez pour qu'elle t'estime. Parce que là, l'enfant, il est encore petit, il a 2 ans. Toi, elle peut pas te tenir en otage sous prétexte que elle te prive de ton petit-fils et tout. Parce que de toutes les manières, t'es pas heureuse. De toutes les manières, même si elle te laisse voir ton petit-fils, c'est sur certaines conditions, il faut que ça marche comme elle veut et tout, donc tu n'es pas libre de tes mouvements. Donc moi, je te dis, je te conseille vraiment de prendre sur toi, de la négliger totalement, de ne plus la calculer. Elle m'a dit, mais je l'ai déjà fait. Elle m'a dit, je l'ai déjà fait et je l'ai bloquée de partout. Elle m'a cherché partout, elle a appelé la gendarmerie. Elle voulait vraiment, voilà, elle n'a pas supporté le fait que je lui donne plus de mes nouvelles. Et ben, du coup, je dis, elle tient à toi ou elle a besoin de toi. Elle tient à toi, voilà, je pense qu'elle tient à toi quand même, tu es sa mère. Mais elle a besoin de toi parce que ben, c'est toi qui gardes son enfant, c'est toi qui... T'es son punching ball entre guillemets. Donc du coup, maintenant, inverse la vapeur. Tu devrais maintenant te dire que stop, c'est pas comme ça que ça marche. Qu'elle doit s'estimer heureuse de trouver une maman qui garde son enfant. Il faut pas que... En fait, là, les rôles sont inversés parce que de nos jours, c'est compliqué de trouver une nounou. C'est compliqué de trouver une personne, c'est de confiance et tout le tralala, ça coûte cher et tout. Donc là, normalement, là où toi, tu es censé être en position de force, tu te mets en position de faiblesse et elle l'a compris. Et c'est vrai que, comme je vous dis, 30 minutes de coaching, ça peut vraiment vous aider. Eh bien, elle y a vu beaucoup plus clair. Elle m'a dit, mais en fait, c'est vrai, c'est tout bête. Je dis, oui, mais ça paraît bête comme ça, mais ça, c'est quand on a la tête dans le guidon et que quand c'est les émotions qui parlent, c'est pas la même chose. Moi, je suis une personne de l'extérieur et j'ai aussi appris à mes dépens. À l'époque, j'aurais pu faire la même erreur que toi parce que, voilà. Mais moi, je sais que quand je parle, encore une fois, je parle en connaissance de cause. Au jour d'aujourd'hui, tu ne me prends pas par les sentiments. Au jour d'aujourd'hui, on marche ensemble ou on marche pas du tout. Donc, de ce fait... je sais plus ce que je disais, j'ai été coupée, pardon. Donc de ce fait, voilà, estimez-vous assez, et on en revient à ce que je dis depuis toujours, l'audace et l'estime de soi vous sauveront la vie. 2 choses importantes sur lesquelles vous devez travailler, l'audace et l'estime de soi. L'estime de soi, c'est d'avoir assez confiance en vous pour vous positionner face aux personnes. Je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée pas plus tard qu'hier. Moi, je reprends le travail, mais je change de statut. Au lieu d'avoir un poste fixe, maintenant je suis volante. C'est un choix. J'aime ce poste de volante, mais en étant volante, j'ai décidé de rester dans mon secteur. Jusque-là, tout va bien. Ça se passait très bien jusqu'à ce que ça fait là 2 semaines où on m'envoie hors secteur. Hors secteur, c'est des 20 minutes, des 25 minutes de route, tout en sachant que je dois payer aussi le parking. Donc, la première semaine, je fais part à mon responsable. C'est pas lui qui décide, hein, mais pour qu'il fasse remonter, que moi, je veux bien dépanner. D'ailleurs, il était dit lors de la signature du contrat qu'il arriverait que je sois hors secteur, qu'il arriverait. J'ai dit là, on est déjà à 1 semaine. Moi, je continue pas comme ça, je préfère prévenir. Il me dit, t'inquiète, ça va se tasser. Ok, je fais confiance. Effectivement, le lendemain, après mon message, ça se tasse. Là, je suis de nouveau dans mon secteur, je suis contente, j'ai dit, ben voilà. À l'époque, je peux vous le mais vraiment, vous jurer carrément, je n'aurais jamais osé le dire. J'aurais accepté, j'aurais dit, ben c'est comme ça, j'ai voulu être volante, j'accepte. Mais là, j'ai dit non, stop. Donc effectivement, j'ai eu gain de cause, je suis restée dans mon secteur, mais le lendemain, voilà. On me remet une journée dans mon secteur et je reprends... hier, je reprends. En fait, sur toute la semaine, on me met une journée, on me calme. Et en fait, si vous voulez, je travaille par exemple le midi dans un péri et le soir même dans un autre péri où des fois, c'est dans la journée. Ça dépend, justement. Et des fois, quand c'est dans la journée, c'est encore plus compliqué parce que ça veut dire que je suis condamnée, je ne peux pas rentrer chez moi. Et moi, j'ai besoin de rentrer chez moi pour pouvoir faire mes prières, pour pouvoir voilà, préparer mon repas. Bref, j'ai 1h30 de battement entre les deux, entre la reprise et voilà, la pause. Et bref, voilà. Hier, on m'envoie toute la journée hors secteur, mais vraiment, là, c'était compliqué. Je ne pouvais clairement pas rentrer chez moi. Je pète une pile.
Vraiment, je pète une pile auprès de la responsable qui m'accueille dans le péri en lui faisant comprendre que je ne suis pas dans mon secteur. Je sais que ce n'est pas elle, mais moi, travailler dans ces conditions, voilà, ça va être dommage, mais je ne viendrai plus. Voilà, bref. Elle me dit, ok, ça marche, je comprends. Parce que je lui dis, attends, moi, je paye le parking et tout. Du coup, elle me donne une astuce pour garer pour me garer gratuitement. Je lui dis, mais moi, en fait, non, tu peux me donner ton astuce, ça, j'en veux pas. Moi, je veux pas, je peux venir une fois de temps en temps. Là, ça fait 2 fois qu'on se voit, on a un laps de temps très court, ça ne me va pas. L'après-midi, je vais dans le deuxième site. Pareil, j'ai du mal à me garer, je tourne, je tourne, je tourne. Une fois que j'arrive, je lui fais comprendre aussi mon mécontentement. Elle me dit, je comprends. Moi, j'ai des personnes qui peuvent travailler, qui habitent à proximité, mais ils t'ont choisi toi, je suis désolée et tout. Je dis, non, je ne te vise pas toi clairement, mais j'aimerais que vous remontez les choses. Sachez que moi, je veux bien être gentille, mais sachez que je peux me mettre en arrêt. Je peux même aller voir une psychologue parce que là, c'est de la limite de la manipulation, de la maltraitance, parce que moi, j'ai pas ma pause clairement et en plus de cela, les frais ne sont pas encore remboursés. Bref, je fais part de tout ce qui ne va pas. Et là, elle me dit, bah, tu as totalement raison. Et là, le fruit du hasard a fait que je rencontre d'autres personnes qui sont comme moi volantes et qui me disent, d'ailleurs j'en connaissais une dans le lot d'animatrices, et je lui dis, voilà, regarde et tout. Elle me dit, non, mais ça fait 17 ans que ça dure, ça fait 17 ans que je suis volante. C'est comme ça et il ne faut pas que tu te laisses faire parce que sinon ils vont jouer de toi. Je dis non mais moi, il n'y a pas une question de se laisser faire ou pas, c'est une question de s'estimer. Moi, au jour d'aujourd'hui, je vous le dis, je dis à la directrice, je la regarde, demain on me dit tu vas aller là-bas, et je vais leur dire que je ne peux pas. Je peux, si vous voulez aller près de mon secteur, j'ai mon vélo, mais autrement je ne peux plus me déplacer. Puisqu'il y en a qui sortent la carte joker de ne pas avoir de moyen de locomotion, ben, je vais faire la même chose. Elle m'a dit, ben, tu as totalement raison. Et ça, je l'ai appris en ayant de l'estime pour moi. C'est-à-dire que j'ai écrit un message à mon responsable en lui disant, écoute, là j'y vais, mais si ça recommence, ça ne sera même pas la peine de me proposer. Parce que la réponse, vous la connaissez déjà. J'attends lundi et on verra. Tout ça pour vous dire que vous avez le droit de vous imposer. Et ce qui arrive à cette maman, c'est parce qu'elle a laissé faire les choses. Comme j'aurais pu laisser faire les choses fut un temps. Au jour d'aujourd'hui, on arrive à un âge où on ne peut pas se permettre. On ne peut pas permettre les gens de mal nous traiter. Quand on est petit, à la rigueur, on est en train de se forger. Quand on est adolescent, encore une fois. Mais quand on est adulte et surtout quand on est maman, là, il faut arrêter d'accepter la méchanceté des gens. Il faut arrêter d'accepter qu'on vous manipule sous prétexte que vous ne dites rien, parce que ne rien dire, c'est accepter. Celui qui ne dit rien consent. Donc vous êtes dans l'obligation de vous forger un caractère, surtout quand vous êtes adulte. Parce que je l'ai eu ce discours, hein. Ah, c'est pas grave, je m'en remets à Dieu. Non, 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 non. Au bout d'un moment, bien sûr qu'il y a Dieu, il y a une justice, ça je suis totalement d'accord et je suis la première à le dire, mais Dieu nous a donné aussi une bouche, nous a donné un cerveau pour réfléchir et surtout des moyens de se défendre. Et si vous ne vous défendez pas, derrière, je suis désolée, mais ça ne va qu'empirer avec l'âge, avec le temps, parce que vous allez vous laisser faire par une personne, mais les autres qui sont autour vont voir et donc du coup ça va terminer, ça va commencer, ça va terminer, ça va commencer. En fait, ça terminera jamais. Ça veut dire que l'autre qui va vous laisser tranquille, il y en a une autre qui va venir. Et lorsque vous allez vous défendre par rapport à l'autre, tu dis, ah, avec moi tu joues la grande, mais quand l'autre elle t'a en gros, voilà, tu t'étais pas pareil. Ne vous laissez pas faire. Vraiment, c'est une chose que je dis à mes enfants, c'est tout bête. Il n'y a pas longtemps, je disais à ma fille qui a 7 ans, quand un enfant t'embête et qui te défend et qui te dit, je vais le dire à la maîtresse, tu lui dis quoi? Ben viens, on y va ensemble. D'accord? C'est simple. Il n'y a pas, j'ai dit, pourquoi lui, il aurait le droit de le dire et pas toi? Pourquoi lui, il aurait le droit de te donner un coup et tu n'aurais pas le droit de te défendre? Alors très souvent, on me dit, non, c'est pas bien, la violence contre la violence, mais il n'y a plus de ça. On n'en est plus là. La famille, on n'en est plus à, on ne répond pas à la violence par la violence. D'accord, ne donne pas le premier coup, mais donne le deuxième coup, je m'en fiche. C'est comme ça. Si tu dois te faire respecter comme ça, ben tu te feras respecter comme ça. Parce que le premier qui te donnera un coup, l'autre, il va voir encore une fois, ils vont continuer. Et c'est comme ça que débutent les harcèlements. Je travaille dedans, je suis avec les enfants. Combien de fois j'ai dû intervenir là où d'autres adultes ont vu et ne se sont pas intervenus? Pourquoi? Parce que pour eux, ce n'était pas nécessaire. Non, à partir du moment où l'autre donne un coup, je suis désolée, l'autre, il a le droit de répondre. Il a le droit aussi de Pourquoi il devrait accepter et venir nous le dire? Parce qu'en général, moi je vous le dis, je suis dedans. Parce qu'en général, quand l'autre, le premier qui tape, il va venir faire son petit mesquin, ben, l'adulte, il ne sait pas en vérité qui c'est qui a donné, qui c'est qui n'a pas donné le premier. Donc, mais la réponse, en général, c'est vous allez chacun de votre côté. Donc celui qui se fait taper, il n'a pas le droit d'avoir une justice. Moi, je ne suis pas d'accord.
Moi, personnellement, je ne marche pas comme ça. Moi, je suis pour une justice, une vraie. On peut régler, on n'est pas forcément obligé d'aller dans la violence, mais à un moment, s'il faut se faire respecter comme ça, ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi moi j'accepterais que tu me donnes une gifle et moi je devrais juste te dire ah non, ça se fait pas, et je vais le dire. Pourquoi je... Donc moi, dès le plus jeune âge, j'apprends à mes filles, et d'ailleurs, pour en revenir à l'histoire, ma grande, qui est donc au collège, se fait malmener par une gamine qui, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, ça ne sert à rien, et après ça reste toujours de la gaminerie, comme je dis, qui a envoyé une autre gamine lui dire, euh, j'invente un prénom, Julia va aller voir le directeur parce que tu parles sur elle. Ben, ma grande lui a répondu, ben, tu lui dis que si elle veut, on y va main dans la main, je vais avec elle. Voilà, et ça a calmé les choses. Apprenez à vos enfants à se défendre. Apprenez à vos enfants en fait, prendre conscience à vos enfants, c'est pas ça. Faites prendre conscience à vos enfants qu'eux aussi ont des parents et que les enfants sont là pour, leurs parents sont là pour eux. Ma fille, il n'y a pas très longtemps, elle s'est fait punir. Elle s'est pas fait punir, elle a commis une bêtise et je lui ai dit, hein, ça se fait pas. La maîtresse a très bien réagi, mais quand je lui ai dit, mais je vais en discuter avec la maîtresse, elle m'a dit non. Je lui ai dit pourquoi? Elle m'a dit non, elle était gênée. Gênée, mais parce qu'aussi, la maman du gamin a envoyé un mail à la maîtresse. Et je lui dis, parce que la maman, lui, il a une maman qui a envoyé. Toi, ta maman n'a pas le droit d'envoyer. Pourquoi t'es qui? Pourquoi moi, ta maman, j'ai pas le droit d'envoyer pour toi? T'es toute seule, ton papa et ta maman, ils ont pas le droit de te défendre. J'ai dit, écoute, comme sa maman, elle a envoyé un mail, comme toi, tu as une maman, je vais envoyer un mail. Je lui dis, t'es pas toute seule. C'est pas parce que sa maman était là et que lui, il était entouré que toi, t'es pas entouré. Ça s'est passé comme ça, j'étais pas là, mais sache que je serai toujours là. Il faut leur faire prendre conscience qu'ils ne sont pas en infériorité par rapport aux autres. Et c'est important qu'ils sachent qu'on est là pour eux. Même si tu as fait une bêtise, je ne cautionne pas ce que tu as fait, mais je serai là pour t'épauler. Je vais te reprendre, je lui ai fait la morale à ma fille, je lui ai fait prendre conscience que ce qu'elle a fait, ça ne se fait pas. Mais pourquoi tu as fait ça aussi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le pourquoi, on va aller l'expliquer à la maîtresse. T'as pas bien fait, mais lui aussi, il n'a pas bien fait au début. Tu t'es défendu. Mais c'est pas pour autant que moi, je vais te punir. Mais non, tu as le droit de te défendre. Il faut écouter. Voilà, tout ça pour vous dire qu'il est important d'arrêter de vous laisser faire. Il est important de travailler sur l'estime de vous-même, sur l'estime de vos enfants et surtout d'avoir de l'audace. L'audace vous changera la vie. Quand je vous dis qu'elle a changé la mienne, mais sur tous les points. J'ai eu ce logement, mais le logement de mes rêves. Alors, c'était mais vraiment pas possible. C'est-à-dire que je demande un logement qui est déjà quand je travaillais impossible de l'avoir. Là, je venais de démissionner, que Dieu me soit témoin, je recevais 700 € par mois de la CAF. Comme j'avais démissionné, je n'avais pas le droit aux prestations RSA pour l'instant, le temps que ça se régularise. Je n'avais le droit à rien. Pas le droit aux ACD, j'avais le droit à rien. Clairement, j'avais droit à 700 € de la CAF. Mais je me suis donné les moyens. Et quand on se donne les moyens, on arrive à ses fins. Et je me suis donné les moyens grâce à l'audace. Et j'ai appris l'audace parce que j'ai décidé de ne plus me laisser faire. Point barre. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si votre vie, vous la trouvez miséreuse, si vous en avez marre de subir, travaillez l'audace. Prenez 30 minutes de coaching gratuit, ça ne vous coûte rien. En 30 minutes, j'ai pu conseiller cette maman qui a 50 ans quand même. Donc, il n'y a pas d'âge pour se reprendre en main. Il suffit juste de le vouloir et d'arrêter de vouloir subir.